Et salut à tous, c'est Nico1630 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un tutoriel sur les armor stands. Donc pas seulement comment on les craft, à quoi ils servent, enfin mettre des armures dessus, enfin voilà. Ça servira surtout à faire des petites scènes, donc des trucs un peu du type ça. Voilà. Moi qui vais tuer Toto 850. En même temps je pense qu'il a bien mérité. Voilà. Ou alors tout simplement à faire des mini Toto 850. Voilà. Donc ben je vais tout simplement aller vers la zone que j'ai prévue pour le tuto. Et qu'est-ce que c'est ça? Donc oui, ce que je disais, je vais aller directement vers la zone que j'ai prévue. Donc oui, ça permet aussi de faire tout simplement des petits personnages qui peuvent tout simplement nous indiquer qu'il faut aller par là. Ou alors peut aussi servir. Non, je peux aller directement vers la zone. Je vais vous montrer quelque chose. Ça peut aussi servir à faire des petits personnages qui servent strictement à rien, mais qui décorent un petit peu. Ça rend le monde un peu plus vivant. Donc voilà. Cette fois, je vais vraiment aller vers la zone que j'ai punaise. Voilà. Donc voilà, j'ai fait aussi une petite sélection. C'est comment appeler ça? Bon, un truc pour choisir sa destination. Donc là, ben, on va aller là. Aussi un truc que j'ai remarqué, là on dirait qu'on va assez vite. Mais si on dirait qu'on est extrêmement lent. En fait, ça va être pas exactement la même vitesse, donc voilà, on est arrivé. Et alors je vais tout simplement déjà commencer par rallumer ça. En fait c'est tout simplement ce qui me permet de mettre cette poudre qui enfin elle me permet de supprimer les armor stands qui sont à côté. Donc voilà, la première commande que je vais vous montrer c'est celle-là. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est assez compliqué. Mais bon, je vais tout vous expliquer. Donc elle permet tout simplement de, si on a un armor stand, permet de lui enlever la petite plaque qu'il a ici. Là. Hop. Voilà, donc il a plus rien. Donc alors je vais vous expliquer cette commande. Donc, c'est la commande Entity Data, qui date de je sais pas trop quand, mais qui permet tout simplement de rajouter des data tags à des entités. Donc si vous savez pas trop ce que c'est, je vous invite à aller voir un tutoriel parce que sinon je vais mettre vraiment beaucoup trop longtemps à t'expliquer. Mais en gros c'est ce qui permet par exemple d'enlever la plaque, enfin voilà. Donc on sélectionne toutes les entités, @e c'est toutes les entités, mais quand même qui sont de type armor stand, donc en gros tous les armor stand, mais en plus qui sont dans un rayon de 3 blocs, pour ce commande bloc là, parce qu'il était là, donc c'était pour prendre une petite marge. Et donc qu'est-ce qu'on leur met? Ben, on leur rajoute le data tag no base plate. Donc tout simplement là, il suffit d'être bon en anglais et on sait que ça veut dire enlever la plaque. Et donc on met 1 parce que 1 ça veut dire que oui, on fait ce data tag. Si on avait mis 0, on l'enlevait. Donc je vais tout simplement vous montrer. Je remets un armor stand, je lui enlève la plaque avec 1. Hop,
j'avais mis 0, ça la remet. Donc voilà, donc un armor stand, dès qu'il apparaît, il est directement avec 0, enfin voilà. Hop. Donc ensuite, une deuxième commande que je vais vous montrer qui est plutôt très pratique, elle permet d'afficher les bras. Donc simplement comme ça. Voilà. C'est ce qui permet de lui mettre par exemple des items à la main, comme un poulet cuit. Enfin cuit, non il est cru, bon j'enlèverai ça au montage. Je suis vraiment nul. Et donc là on peut vraiment rien leur mettre. Enfin, ça ferait un peu bizarre en même temps qu'ils apparaissent dans le vide. Donc voilà. Et donc pareil, là on met... Hop, oula, petit lag. On met 1, si on avait mis 0, ça les aurait enlevé. Tiens d'ailleurs je vais essayer pour voir ce que ça donne. Si en ayant mis un item il reste là ou il s'en va. Et donc là la commande c'est Show Arms. Alors à noter que le S et le A doivent forcément être en majuscule. Sinon la commande ne marchera tout simplement pas. Pareil pour celle d'avant. N en majuscule, le B en majuscule et le P en majuscule. À chaque fois qu'on change de mot en fait. Donc sinon je mettrai toutes les commandes dans la description. Donc oui, ce que je voulais tester. Nous avons un poulet volant non identifié. Voilà. Donc bah je vais peut-être remettre. Et donc la dernière de celles que je qualifierais de base, on va dire, c'est-à-dire c'est les plus utiles. On met à quasiment tous les armor stands qu'on va utiliser pour faire des petites scènes. C'est notre commande. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, il y a quelques petits boutons qui sont partis. Voilà, donc c'est une commande qui permet tout simplement, donc il suffit de traduire en anglais, d'enlever la gravité aux armor stands. Donc c'est-à-dire, par exemple, si j'en fais apparaître un là, si je le mets en haut, là il retombe. Ça c'est tout à fait normal. Si j'utilise cette commande, et ben il reste en haut. Donc ça peut être très utile parce qu'en plus, justement c'est pour ça qu'il n'y avait plus les boutons. Parce que j'ai testé, lorsqu'on utilise cette commande, ils ne craignent plus l'eau. Parce qu'en fait au départ les armor stands, on peut les pousser avec l'eau. Si on leur met cette commande, c'est pas grave, l'eau va tout simplement, elle va plus les pousser, ça va rien faire. C'est plutôt très utile. Et encore une fois, donc là on met 1, mais on aurait bien évidemment pu, si on veut l'enlever, mettre 0. Et là dans ce cas, catapulte. Donc pareil qu'aux autres, à chaque fois qu'on change de mot, on met une majuscule, donc le N en majuscule et le G en majuscule aussi. Donc on peut bien évidemment, plutôt que de faire, par exemple de faire un armor stand, de faire cette commande, puis celle-là, on peut tout simplement les mettre tout en même temps. C'est-à-dire que là, on a un armor stand, il n'a plus la plaque, il a les bras, et il n'a plus la gravité. Et là, on dirait tout simplement un petit bonhomme de bois. Donc ça se rapproche un petit peu de ce qu'on veut faire. Hop. Et une autre des commandes les plus utiles, enfin même c'est celle-là qui va être utilisée la plupart du temps, les autres on les met au départ, ensuite on va utiliser celle-là, permet tout simplement de modifier la... Enfin vous allez voir, un exemple vaut 1000 mots. Voilà, un armor stand avec des bras. Là il a le bras en l'air, tout simplement. Donc voilà, ça permet de bouger les bras. Donc cette commande elle est beaucoup plus compliquée. Donc c'est toujours entity data, on vise toujours toutes les entités de type armor stand dans un rayon de 3 blocs. Et donc là c'est
pause avec un P majuscule, 2 points, encore des petites trucs bizarres là. Donc là c'est le bras droit qu'on va modifier. Et donc là il faut encore des trucs bizarres, enfin là, je sais pas trop comment appeler ça, on va dire des crochets. Et donc là on a les 3 positions. Alors je m'explique. Celle-là ça permet de le faire bouger. De faire bouger ça par exemple comme ça là. De l'avancer vers l'avant, de le reculer. Celui-là il permet de le faire tourner sur lui-même. Je vais vous montrer. Et celui-là il permet de mettre les bras sur le côté. Donc voilà, une commande plus compliquée mais qui est quand même très utile. Donc si je change par exemple, plutôt que de mettre 180 ici, donc si je remets 0, hop, je vais le mettre le bras tout droit. A noter que quand ils apparaissent, les bras sont pas à 0, c'est un petit peu décalé. Là il est tout droit. Donc le deuxième, je vais pas mettre 180 parce que sinon bah, ça va absolument rien changer. Enfin si, enfin voilà. Petit fail, je pensais pas que ça allait faire ça. Mais bon, voilà, je vais mettre plutôt une truc genre 20. Hop, il y a le bras un petit peu tourné. Ça peut être utile. Si par exemple on lui met, je sais pas moi, une épée. Hop. Au moins il n'a pas l'épée tout droit. Là, petit lag. Vraiment comme ça peut, voilà. Après toutes ces commandes ont une utilité à chercher. Et donc celui-là, le dernier, non, je vais mettre 90. Il permet de faire ça. C'était celui que j'ai utilisé vers là-bas, la gare, pour montrer que c'était par là qu'il fallait aller. Le seul problème qu'on a, c'est que si vous vous souvenez, le petit truc que j'avais fait là-bas, mon personnage, enfin moi, j'avais l'épée vers l'avant. Le problème, c'est que si on met par exemple 180 là, oups, bah l'épée elle est à l'arrière. Et ça c'est pas terrible parce que bah à moins qu'il sache faire un salto et voilà, bah il va pas réussir grand chose. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté aussi 180 là pour que bah, il le tourne en même temps. Alors je viens juste de penser à quelque chose. J'aurais aussi très bien pu ah bah ça a rien changé. Oui, parce qu'il suffit de plutôt que de lui lever le bras qu'à moitié, ben on augmente un peu et oups, voilà. Et donc ensuite, si on commence à leur mettre par exemple une armure en cuir, ce qui pourrait ressembler à des habits, hop, hop, il commence vraiment à ressembler à un petit personnage. Bon, pas avec l'épée dans la tête là, mais bon, voilà. On peut aussi tout simplement lui mettre une tête. Voilà. Nous avons Jean-Claude, notre ami. Voilà. Donc bah, grâce à ça, on va pouvoir créer des petites scènes, genre... Enfin, je vais tout montrer. Donc je vais essayer tout simplement de recréer celle que j'ai fait là-bas. Donc il nous faut pour commencer un armor stand. Et on va lui appliquer la commande que j'ai fait là-bas. C'est-à-dire, on va pas lui mettre de plaque, enfin, on va enlever la plaque du bas, lui mettre les bras. Et en plus, comme celui qui allait donner le coup là-bas, donc moi j'étais en l'air, il faut lui enlever la gravité. Après ça peut aussi empêcher quelques petits problèmes, du genre quand on met de l'eau, au moins ils ne bougeront pas. Donc là, bah, show arms de 1 et no gravity. Oups. Hop. Parfait. Maintenant, il faudrait qu'on le mette un peu en hauteur. Bon ça, j'ai pas vraiment de commande, je me suis pas embêté, j'ai pris un piston. Alors oui, si on pousse un armor stand directement comme ça, généralement, oups,
généralement il va pas. Moi j'avais essayé là-bas, j'ai essayé en mettant juste un piston, bah il est tout simplement passé à travers. Là je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai mis no gravity. Enfin voilà, bon, je dis c'est pas très important. On va le monter encore un peu. Oula, voilà. Parfait. Donc on va pouvoir lui mettre... Oh, j'en avais déjà une armure. Et il va pas donner un coup de piston, mais donner un coup d'épée. Donc ensuite il suffit de faire la commande qu'on a fait juste là-bas. Hop. Copier. Coller. Ah non c'est pas ça. Voilà. Qui permet de lever le bras. Le seul problème c'est que là, bah, c'est pas terrible. Il a le bras à l'intérieur du casque, ouais. C'est pas terrible. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement, plutôt de mettre 180 ici, bah on met un petit peu moins, comme ça le bras sera un peu plus décalé vers là. Et ce sera ben, un peu mieux. Bon là c'est pas assez. Je mets peut-être 160. Là c'est pas mal. Donc ensuite on peut tout simplement lever l'autre bras. Pour ça il suffit de changer right arm en left arm. Donc là on va pas lui mettre ça parce que ben voilà. C'est pas terrible. Mais on peut par exemple lui mettre oups, moins 160. Donc là ce sera tout simplement plutôt de faire il va faire. Donc voilà. Après là c'est pas terrible parce que là on dirait qu'il fait la fête avec une épée dans la main. Je vais donc reculer un petit peu ce bras. Donc la même commande qu'avant parce que si on enlevait ça et qu'on voulait par exemple rajouter quelque chose là, étant donné que ça c'est 0, ça reviendrait en bas et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc la commande d'avant et on va essayer de le reculer un peu. Donc je dirais peut-être moins 10. Raté. 20. Bon, on dirait surtout qu'il fait la fête, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer aussi d'avancer un petit peu celui-là. Donc la commande 2, il y a un petit moment maintenant. Donc c'était moins, et on va dire moins 15. Voilà, par là. Voilà. Ensuite, donc la même chose, j'avais fait pareil pour les pieds et la tête. C'est-à-dire que là, bah, il a l'air un peu bête à regarder tout droit. D'ailleurs, on va peut-être lui mettre une tête. Donc là, je mettrai cette commande dans la description parce que je vais pas vraiment vous expliquer maintenant ce que c'est. Juste ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir la tête d'un joueur. Tout ce qui a changé, c'est le prénom ici. Voilà. On a moi. Bon là, j'ai l'air un peu bête, hein. Regardez par là, c'est joli, il y a une étoile. Oh, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui baisser un peu la tête, parce qu'il va regarder sa victime. Et donc là, plutôt que de mettre hop, le bras droit, donc right arm, on va mettre head. Donc là, plutôt que de mettre ça, qui va donner voilà, qui va donner un truc bizarre, on va juste lui mettre la tête un peu vers l'avant. Donc c'est cette corde là, et on va mettre 20 par là. Voilà. Pareil pour les pieds, là, il est un peu bête à rester tout droit. Là, on va lui mettre les pieds un peu en arrière. Et donc là, je vais faire les deux en même temps pour vous montrer. Donc il suffit de mettre right leg pour la jambe droite. J'ai pas mis un G. Bizarre ça. Donc voilà, là on va juste mettre... allez, on va dire 20. Il vous suffit de mettre une virgule et de mettre après la suite. Donc par exemple, left leg. Donc là, ensuite on va mettre... hop. 0F, 0F, 0F. Alors oui, si vous voulez savoir
Pourquoi on met ce F? Eh ben j'en sais rien. C'est juste que Minecraft est fait comme ça, donc voilà, il faut mettre ce F. Bon, je suis pas vraiment sûr qu'il soit obligé, après, bon, c'est pas grave. Voilà. Tout ce qui nous intéresse, c'est le 0 qui est ici. Donc là, ben, on va mettre moins 20 pour que l'une soit en avant et l'autre soit en arrière. Hop. Parfait. Ouais, je mettrai plutôt... Ouais, je mettrai plutôt l'une très en arrière et l'autre un peu moins. Donc là, il nous suffit de reprendre la commande d'avant. Plutôt que de mettre moins 20, je vais mettre 40. Voilà. Donc là, comme il regarde sa victime, bah, il faut qu'on la crée, la victime. Dans ce sens-là. Donc pareil, je vais lui mettre une petite armure. Non, pas le casque. Hop, hop, hop. Sauf que cette fois, on va mettre... Alors... Voilà, la tête de Toto 850. Hop. Donc on va refaire la commande qu'on a fait il y a un bon moment. Je vais essayer de revenir. Voilà, donc pour lui mettre les bras, enlever la petite plaque qui est en bas et la gravité. Hop. Là c'est déjà mieux. Ensuite, on pourrait tout simplement lui mettre quelque chose dans la main comme... Oups. Comme tout simplement une brique, ce serait pas mal. Oups. Voilà, nous avons un Toto le constructeur. Et donc bah là, il a l'air un petit peu de rien faire. Il faudrait peut-être lui mettre une jambe en avant et l'autre en arrière pour qu'on ait l'impression qu'il avance. Donc pour ça, bah, en fait c'est exactement la même commande que j'avais fait avant de mettre sa jambe à l'arrière. Il avait une à l'avant, une à l'arrière. Bah je vais juste utiliser la même. Enfin donc c'est ça là, sauf que plutôt que de mettre 40, on va mettre moins 20. Parfait. On a un Toto qui avance. Ce serait bien aussi, c'est de lui mettre un petit peu ce bras vers l'avant et celui-là vers l'arrière. Donc à faire la même commande, sauf qu'on va changer. Un mètre. Oula, non, je vais laisser left. Oula, qu'est-ce que je mets moi? Left. Sauf que c'est plus la jambe, c'est le bras. A noter qu'il y a aussi des majuscules à mettre, hein, bien évidemment. Sinon, ça serait trop simple. Donc le bras gauche, on va le reculer. Donc parfait, de 20. Et le bras droit, on va l'avancer. Donc 20, ça devrait être bon aussi. Qu'est-ce que ça nous a donné? Ah ben c'est l'inverse en fait. Hop. Hop. Voilà, on a un parfait petit Toto qui avance. Donc nous avons nos derrière prêts à tuer ce Toto. Oula. Donc voilà. Et ensuite pour ceux qui voudraient savoir comment j'ai fait le mini Toto 850, parce qu'en fait, prenez votre arme en scène, donc là il est déjà tout créé, mais bon, c'est pas grave. Et plutôt que de mettre... je vais tout... Ouais, non, je vais ça. Au même endroit où on mettait par exemple nos Gravity, donc 2.1, et bien là on va mettre, avec un S majuscule, Small. Et donc aussi 1, et puis voilà. Mini Toto 850, on est même obligé de zoomer pour le voir. Enfin, non, on le voit très bien, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce petit tuto. Donc là on a une mini victime, hein. C'est pas très... Ouais, on n'est pas très loyal, hein. Donc ça va être tout pour ce petit tuto. Ben, je vais revenir là-bas. Enfin, là-bas. Bon, j'espère que vous avez compris. Au début de la gare. Ça va peut-être suffire.
si quand je pars loin, je sais pas ce qui se passe, mais l'armor stand qui était là, bah je le vois plus, pourtant bah elle existe, je peux même pas mettre de bloc. Et là, bah, ce qui me permettait de sélectionner, bah ça y est pas non plus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Voilà, moi j'ai tué toutes les entités qui étaient de type chauve-souris. Donc bah c'est tout pour ce petit tuto, je vais remettre la tête de Toto 850. Oups. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec un bloc de terre? Oula. Je vais essayer les bottes. Bon, je vais arrêter ça parce que je suis en train de tout empirer. Donc, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez compris parce que c'est pas très simple à expliquer quand même. Donc si vous avez des questions, que vous n'avez pas compris quelque chose ou autre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un max de pouces bleus ou verts, je sais plus. Et du coup, aussi de nous proposer des... Enfin, de me proposer des... comment dire, des maps, des serveurs, des mini-jeux, des trucs dans le genre qui pourraient être intéressants à montrer en vidéo ou autre. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.